Luke Skywalker est considéré comme le plus puissant Jedi de l'univers légende, anciennement étendu. Vous allez vite comprendre pourquoi et surtout être choqué par ses pouvoirs invraisemblable. Après la chute de l'Empire, Luke fonde son propre nouvel ordre Jedi sur Yavin 4. Il y forme des Jedi dont certains devenus très puissants. Il va y combiner les enseignements Jedi, les connaissances Sith et des techniques anciennes oubliées. Il leur permet d'aimer, de se marier et d'explorer des aspects controversés de la Force, pour que chaque Jedi ait un savoir plus large que dans les précédents ordres. Il va épouser Mara Jade, ancienne main de l'Empereur, et va avoir un fils. Luke va développer une connexion à la Force jamais vue auparavant, surpassant tous ceux qui l'ont précédé et il va repousser des limites jamais atteintes. Il va maîtriser des techniques et des pouvoirs uniques et manipuler la force avec une grande liberté. Sa télékinésie va devenir presque absurde. Il pourra déplacer des vaisseaux entiers, des chasseurs, maintenir plusieurs ennemis dans les airs en même temps. Il pourra écraser ou briser des vaisseaux, des bâtiments, des êtres vivants juste en concentrant la force. Il peut balayer des armadas juste avec la force, raser le sol autour de lui, paralyser ceux qui l'entourent. Il peut altérer la gravité autour de lui pour créer un champ de distorsion. Du coup, les ennemis perdent l'équilibre, lui il peut flotter et faire dévier les tirs et les objets juste en modifiant la gravité. Il a même déplacé un trou noir pour absorber un vaisseau au lieu de déplacer le vaisseau lui-même. Il utilise une barrière de force pour absorber l'énergie, que ce soit les éclaircies, des explosions, des décharges, des tirs de vaisseau, et peut même les rediriger contre l'ennemi. Il peut créer une bulle de silence permettant de neutraliser la force à l'intérieur. Il a même pu marcher sur de la lave en combattant une créature grâce à la force, sans oublier tous ses pouvoirs psychiques. Il peut projeter sa conscience sur d'autres planètes, mais aussi communiquer avec tous les Jedi à distance en même temps. Il résiste aux manipulations psychiques, même contre des ennemis puissants. Il peut créer un mur psychique qui renvoie les attaques mentales, et même les renvoyer pour faire souffrir un Sith. Il peut résister à la corruption du côté obscur, même en s'y approchant pour mieux l'étudier. Il peut cacher sa présence à des Jedi ou à des Sith, et même devenir invisible à la force. Il peut masquer ses intentions, ses émotions, sa localisation. Il peut influencer des foules entières, effacer des souvenirs, créer des illusions collectives, créer l'illusion d'une grande armada de vaisseaux par exemple, faire croire à un adversaire qu'il est paralysé, aveugle ou mort. Il peut manipuler la structure des objets. Il peut réduire voire dissoudre le côté obscur dans les objets ou dans les êtres vivants. Il peut ressentir les émotions, les souvenirs et les intentions laissées par un objet, mais aussi revivre les derniers instants d'un Jedi mort en voyant ce qu'il a vu. Il peut remonter des années dans le passé ainsi. Il peut explorer la force elle-même, ses lois, ses entités. Il peut naviguer entre les différents plans de la force pour communiquer avec d'anciens Jedi, des esprits et d'autres entités, pour découvrir des secrets oubliés. Il a accès à un état de conscience au-dessus de la force, l'unification. Il peut alors fusionner brièvement avec la force, avoir des visions des futurs possibles, connaître son rôle et son poids dans l'équilibre cosmique de la galaxie, prédire les conséquences d'actions à long terme, anticiper les mouvements ennemis lors des batailles, jusqu'à devenir le côté lumineux lui-même. Et on n'oublie pas ses capacités plus physiques. Il va devenir un duelliste inégalé en mélangeant divers styles de combat Jedi et Sith, la force, son côté stratège, sa vitesse extrême et ses réflexes extraordinaires. Il maîtrise une forme supérieure